bonjour Sabrina. Alors pour une fois, c'est moi qui suis derrière la caméra. Et je suis heureuse. Sabrina, vous êtes une de mes petites patientes. Adorée. Et vous allez témoigner, vous allez parler de vous, parler un peu du travail qu'on a fait. Et je vais prendre comme trame, comme fil conducteur, parce que l'outil de PNL que j'ai utilisé avec vous lors de la dernière séance, qui s'appelle la méthode SCORE. Oui. Méthode SCORE, ce sont les lettres S, C, O, R, E. Et on verra, le S, c'est souvent c'est les symptômes, c'est les soucis. Et en fait, donc Sabrina, vous allez vous présenter et me dire quels sont vos soucis, vos problèmes, vos difficultés à vous dans la vie. D'accord. Alors, donc, je m'appelle Sabrina, j'ai 36 ans et je suis atteinte, je parle au présent, mais bientôt j'utiliserai peut-être le passé. Je suis atteinte de sclérose en plaques. On m'a diagnostiqué cette maladie il y a à peu près 1 an maintenant. Et du coup, j'ai voulu absolument donner un sens à tout ça et rechercher toutes les méthodes possibles et toutes les voies possibles pour pouvoir comprendre et vous en sortir. Et m'en sortir et guérir par la même occasion. Et donc, en cherchant bien, j'ai trouvé Carole. J'ai pu voir différents témoignages de gens à qui le fait d'avoir rencontré Carole leur a fait beaucoup de bien et les a guéris pour la plupart. Donc j'ai entrepris la démarche de chercher Carole, de prendre contact avec elle. Je l'ai vue à plusieurs reprises et c'est comme ça qu'elle m'a permis de connaître certains chemins et d'avoir des clés de compréhension par rapport à cette pathologie. Quand je l'ai rencontrée, on ne s'est pas trop attardé sur la pathologie en elle-même. On a essayé plus de trouver d'autres voies de compréhension. Et justement, par exemple, donc il y avait la pathologie, la maladie, avec tout ce qui en découle de symptômes, la marche, l'équilibre, tout ça. Dans la vie quotidienne. Voilà, les difficultés que ça engendre, les symptômes. Et ensuite, après, dans l'outil SCORE, le C, c'est les causes, c'est pourquoi. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce que votre pourquoi à vous et vos causes à vous, eh bien, plein de gens vont se reconnaître parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de dénominateurs communs. Il y a une partie des gens atteints de cette CEP qui ont la même cause que vous. Voilà. Alors, pourquoi vous avez eu à vous déclencher à un moment de votre vie, il n'y a pas si longtemps que ça, mais combien d'années ? Non, il n'y a pas trop si longtemps que ça. Tout a commencé en 2006 par rapport à une rupture amoureuse qui m'a mise un petit peu par terre. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir une grande colère qui a grandi en moi. Une colère déjà par rapport à moi-même, donc le fait de plus m'aimer, d'être coupable de choses dont je pensais être responsable dans un premier temps, et par la suite, donc une colère qui grandit déjà en vous-même et puis qui inévitablement grandit envers les autres. Et on a l'impression que tout le monde nous en veut, que tout le monde ne nous aime pas, que c'est la faute des autres. On essaye de chercher les causes et c'est vrai que Et c'est cette colère, vous m'aviez dit, et je vous remercie d'être si franche et de le dire. Ah oui, c'est cette colère. Parce que beaucoup de mes patients, il y a cette cause de colère. Et vous m'avez dit, elle avait toute la place. Elle avait dans moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, j'étais colère, j'étais jalousie même des autres et de leur bonheur, vous étiez colère. J'en voulais pour pas grand chose aux autres, mais le fait que quelqu'un soit plus heureux que moi, je ne le supportais pas. Et c'est vrai que j'avais une colère, une haine aussi vers certaines personnes, et puis des ressentiments. Et ça, c'était quotidien. C'était dès que je me levais le matin, déjà, j'avais cette haine qui montait en moi et qui, je pense, a été l'une des causes. Ouais. En tout cas, je pense qu'elle a été l'élément majeur déclencheur de la pathologie que j'ai. Je l'ai compris par la suite bien plus tard. Et je vous remercie parce que je sais que beaucoup de gens, c'est ça aussi. Et je voudrais ajouter une autre cause très commune et très souvent, mes patients, mes patientes ou mes patients, une autre chose qui revient, c'est un peu l'oubli d'eux-mêmes, de s'annihiler, de s'oublier, de ne plus exister, de vivre pour, par et à travers les autres. Un espèce de burn-out où il y a l'oubli total de soi. C'est-à-dire, ils vont être à leur famille, à leurs proches, à leur boulot, leurs responsabilités, et j'en passe. Et eux, c'est comme s'ils n'existaient plus. Et la maladie, elle vient comme pour dire, attends, t'as un corps et t'existes,
tu es une identité et tu te négliges à un point, tu t'oublies à un point. Je trouve que ces deux causes, la colère extrême comme ça, hein, l'annihilation, l'oubli de soi, le burn-out, sont souvent des pathologies, enfin des causes, dénominateurs communs de la maladie. Oui, parce que la colère fait que ça prend toute la place, ça vous bouffe la vie en fait, ça vous bouffe sans vous rendre compte, vous vous rongez le moral, vous vous rongez à tous les niveaux. Et le fait d'être tout le temps en colère, bien évidemment, oui, c'est inévitablement, on s'oublie complètement et on n'est plus rien. Oui, on est colère, c'est tout. On est colère et puis on s'en veut terriblement aussi. D'être comme ça, on s'aime pas. On s'aime pas. Donc forcément, si on s'aime pas, ça entraîne le fait qu'on n'aime pas les autres. Et alors dans la méthode SCORE, si le C c'est le pourquoi et les causes, donc on a, le O c'est les objectifs de vie et la mission de vie. Et alors aujourd'hui je sais que c'est autre chose. Oui, parce que grâce aux différentes séances que j'ai pu avoir avec Carole, c'est vrai que j'ai compris que il fallait prendre un autre chemin et avoir pour mission de vie de faire le bien pour pouvoir être bien en fait. Donc de faire le bien, de penser positif, d'avoir cette phrase quotidienne, que ce soit au lever ou que ce soit au coucher. Ce petit mantra. Ce petit mantra quotidien qui se répète inlassablement dans votre esprit, qui je pense inconsciemment fait le reste. Ça vous change tout. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais à force. Et c'était quoi votre mantra par exemple? Mon mantra c'était je suis guérie. Je suis guérie, on a travaillé. J'ai la vitalité, j'ai la force, j'ai l'énergie et j'ai de l'amour à donner. Oui. Voilà, je m'aime moi-même pour pouvoir aimer les autres. Et aujourd'hui, c'est ça la mission de vie. Et maintenant, aujourd'hui, je suis arrivée, alors j'ai pas tout atteint, j'ai pas encore... Oui, mais c'est pour ça que vous témoignez, pour aider les autres. En tous les cas, j'ai vu une amélioration. Le fait de bien penser, le fait d'être soucieuse de soi-même, parce que c'est d'abord être soucieuse de soi-même. Se respecter soi, s'écouter, ses besoins, sa santé, vous m'avez dit, se respecter, mieux. Se respecter, et puis tout prend un sens, et puis surtout les choses essentielles prennent toute la place. Et puis la haine se transforme jour après jour, plutôt en empathie et en amour des autres. Donc, voilà, ça vient progressivement. Vous avez observé ce changement en dedans de vous? Ah oui, en dedans de vous, je l'ai observé jour après jour en fait. Jour après jour, j'ai commencé à avoir... Et concrètement, vous m'avez dit par exemple sur le respect de vous-même et de votre corps et de vos besoins, vous avez changé votre alimentation. J'ai changé mon alimentation, j'ai adopté de bonnes habitudes alimentaires qui m'ont permis aussi d'aller mieux. Vous m'aviez dit c'était fast-food et bon bec. Oui, c'était bon bec, c'était surtout gâteau à pas d'heure, des repas qui n'étaient absolument pas équilibrés. Je me jetais sur le premier truc que je pouvais avoir entre les mains. Alors ça pouvait être des bonbons, ça pouvait être des gâteaux, ça pouvait être des chips. En tous les cas, pas des choses très saines. Et je pense aussi fait partie aussi des petites causes qui se sont ajoutées à la pathologie. Donc il y a le moral qui n'est pas super bon, il y a l'alimentation qui n'est pas super bonne. Et donc du coup tout ça fait que ça entraîne une pathologie. C'est du non-respect total de soi en fait. Et aujourd'hui je sais que vous mangez sainement, équilibré. J'ai pris des bonnes habitudes alimentaires au fur et à mesure. En tous les cas j'ai éliminé tout ce qui n'était pas forcément bon pour moi. Alors pas de laitage aussi bon. Oui, c'est mieux. C'est vrai, c'est mieux. Le lait, les yaourts, tout ce qui comporte du lait de vache. Le lait de vache, j'ai éliminé. Je me sens beaucoup mieux au niveau digestif. J'ai vu les améliorations. J'essaye d'enlever aussi le gluten. Oui. Pas totalement. Diminuer en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais de diminuer beaucoup. Mais de diminuer c'est bien. Le gluten, de manger plus de fruits, de manger plus de légumes. De manger plus de fruits secs aussi, je me suis mis aux fruits secs, tout ce qui est noisettes, amandes, noix. Très bien. Et puis surtout les fruits, parce que j'étais pas très fruit, donc du coup maintenant j'ai pris l'habitude de prendre des fruits. Et ça, c'est aussi, tout ça superposé a fait que... c'est s'aimer soi-même, se respecter soi. Et c'est le numéro 1, s'aimer soi-même, se respecter soi pour aimer les autres et respecter les autres. Je pense que c'est vraiment le premier pas à faire, c'est déjà... de se recentrer sur soi-même déjà.